Chronique de la guerre entre le renard et le bois d'or, chapitre 1er, à travers les yeux rouges de l'elfe Varinoé, nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués, les échos des cris d'Owen la servante, résonnèrent jusqu'au plus haut étage de la maison de la haute famille bois de cèdre, ne laissant aucun membre ni soldat de la demeure poursuivre son doux sommeil. Tels des fourmis noires, les soldats se dispersèrent dans la villa afin de barricader toutes les portes et de protéger leur maître. Alerté par le fracas extérieur et les bruits précipités de pas dans sa demeure, celui-ci ne mit pas longtemps à les rejoindre. Celui qu'on surnommait le « cèdre d'or » en raison de ses illustres ascendants, se rua vers le jardin qui séparait sa maison de son immense portail. Au même moment, une grande explosion retentit au centre de l'archipel. Le premier membre de l'ordre des sages royaux, qui logeait chez les cèdres, s'y trouvait déjà et virevoltant dans les airs, il observait le centre de l'archipel. Quand il vit le cèdre d'or Varinhut se précipiter vers lui, il se posa sur le sol et courut à sa rencontre. La cacophonie environnante créée par les cris des soldats et par le voisinage, n'empêcha pas, le sage consterné par ces événements, de dire « quelque chose de terrible est en train de se passer. Je dois me rendre au palais au plus vite, je vous y accompagne avec une partie de mes elfes. Qu'avez-vous vu, une attaque, serait-ce ces pourritures qui se sont échappées il y a 2 années de cela ?» Cette question perturba beaucoup le vieil elfe qui bafouilla, je ne crois pas que des simples fugitifs même armés pourraient provoquer cela, pensez-vous à des sirènes ou un autre, maître? Rugit l'un des soldats. Un petit projectile enflammé s'écrasa dans le jardin de la villa, enflammant une bonne partie de ses hibiscus. Récitant quelques phrases inaudibles, le sage lança alors son bâton de cerisier dans les airs et fit jaillir une source d'eau du sol. Vous, sortez ma famille de la demeure et emmenez-les sur le mont Sial et vous, suivez-moi, nous partons protéger notre roi. Où sont donc mes fils, pensa-t-il. L'un des chefs des gardes se prénommait Hautelin et c'est lui qui avait reçu l'ordre de protéger la famille. Il se rua précipitamment vers l'entrée principale et s'exclama « Faites sortir les princesses. Vite !» Les plus jeunes femmes de chambre ainsi que son épouse Owen qui, se trouvait dans le jardin au moment des premières explosions, s'élancèrent munies de lampes à lucioles rouges, vers les escaliers vertigineux de la grande bâtisse. Les yeux de la jeune Varinoé observaient déjà le plafond, lorsque la porte de sa chambre claqua contre le mur et que les servantes s'engouffrèrent dans celle-ci. La jeune elfe dont les iris étaient aussi rouges que des fleurs d'hibiscus, venait de faire un cauchemar où lors d'un bal de sa majesté, ses larmes se transformaient en flammes embrasant le corps de son bien-aimé et de tous ses êtres chers, qui mouraient dans d'atroces souffrances. Les mains des bonnes la sortirent brusquement du lit mais elle ne réagit pas car elle essayait encore de se remémorer l'étrange visage, mi-elfe mi-animal qui au milieu des flammes, riait de son malheur. Tout être humain le sait et les elfes ne dérogeaient pas à la règle, il est impossible de se souvenir parfaitement d'un visage que l'on n'a jamais vu dans la réalité, les mouvements brusques traduisaient l'angoisse des servantes qui l'habillaient et enveloppaient dans un grand baluchon, ces objets précieux. Varinoé finit par perdre patience et refusa de se faire brosser sa longue chevelure marron. Les bruits alentour la rendaient aussi de plus en plus nerveuse. Nous n'avons pas le temps. Où est ma mère, princesse? Votre mère et votre grand-mère sont sûrement déjà dans les écuries. Elles descendirent les escaliers en colimaçon de la demeure tandis que sa cousine Adélaïde, sa chevelure rousse au vent, était traînée de force par 2 gardes, hors de sa chambre. Lâchez-moi, lâchez-moi. Bientôt, les 4 elfes féminins de la demeure furent réunis devant les écuries familiales où l'on préparait précipitamment les chevaux et les okapis, bafouillant Varine dit « Tout va bien se passer, les arbres rois nous protègent » affirma Varine, la noble épouse du cèdre d'or. Elle serra sa fille de toutes ses forces. « Je n'ai pas peur mère, rétorqua celle-ci s'écartant vivement de sa génitrice, qui ne pouvait cacher ses tremblements. Pourquoi est-elle sortie avec ses jupons et ce manteau? Tes cheveux ne sont même pas brossés. Ne pouviez-vous pas faire preuve d'un peu plus de décence pour votre jeune maîtresse? Les servantes baissèrent honteusement la tête tandis que la cèdre d'or examinait sa nièce. Quant à toi petite renarde sauvage. Ne t'avise pas de te comporter comme une idiote sinon nous te laisserons sur la route. Chronique de la guerre entre le renard et le bois d'or, chapitre